la levée totale du mot d'ordre de rétention des données sanitaires et sociales après 4 ans de rétention. Donc le mot d'ordre est finalement levé. Et puis éducation, défi des initiatives majeures lancées au Sénégal à l'issue de la journée nationale de l'éducation. Défi tenu hier au CICAD au lycée Kennedy. Les élèves apprécient l'initiative et espèrent plus de soutien en faveur des filles dans le milieu scolaire. Voilà pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonne nouvelle donc dans le secteur de la santé. Cela fait au moins 4 ans que les données médicales ne sont pas disponibles au Sénégal. Ceci du fait du mot d'ordre d'Angesum qui avait opté pour une rétention des données. Seulement le syndicat qui s'est donc réuni hier jeudi a sonné la fin de cette grève en procédant à la levée totale du mot d'ordre de rétention des informations sanitaires et sociales. Le syndicat engage par la même occasion le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans une perspective pacifique et compte passer à la restitution et à la remontée des données sanitaires, ce à partir du 15 janvier 2025. Et puis les filles étaient à l'honneur hier lors de la journée nationale de l'éducation des filles sous le patronage de la première dame au lycée Kennedy. L'initiative est appréciée par les jeunes filles. Ces élèves espèrent d'ailleurs plus de considération pour la situation des filles en milieu scolaire. L'accès équitable à une éducation de qualité reste un défi majeur pour les autorités sénégalaises. C'est dans ce sens qu'une journée de réflexion est organisée pour la valorisation de l'enseignement des filles, une initiative bien accueillie par les élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy. La fille, elle a le droit à l'éducation, est un droit humain. Et de nos jours, la scolarisation des jeunes filles est un enjeu auquel le monde fait face depuis des années. Et j'aimerais bien qu'on préconise les filles pour que nous pouvons travailler et tout. Ces élèves dénoncent une certaine disparité entre les genres. Selon elles, la scolarisation des garçons est beaucoup plus favorisée que celle des filles. Les garçons sont plus favorisés, mais les filles font de leur mieux pour travailler, pour qu'on les puisse venir en aide, pour qu'ils puissent continuer leur cycle normalement. Nous gagnons ñun jigéen ñi ñu continuer suñu jàng parce que jàng góor baax na jigéen baax na te ñun ñëpp mën nañoo réussir. Malgré les efforts consentis pour l'inscription des filles à l'école, leur maintien demeure une difficulté, et ce, pour diverses raisons. Il y a des cas sociaux, il y a des élèves, quand on les force, les mariages forcés, ce qui est très présent au Sénégal actuellement. Ils abandonnent l'école, d'autres préfèrent abandonner pour suivre des formations et autres. Am na jigéen ñoo xam seen dañuy mën jàng mais parents yi ñooy tax seen jàng di gaaw a yàqu parce que ñoom seen loxo demeewul noonu daal loolu mooy waral jigéen ñi di bëri di bàyyi jàng. De plus, elles sont confrontées à toute forme de violence en milieu scolaire, allant du harcèlement aux abus sexuels. On subit un peu avec les styles vestimentaires. Quand tu t'habilles mal, les gens parlent derrière toi, mais moi je ne fais pas attention à ça. À l'occasion de la journée nationale dédiée à l'éducation des filles, les débats ont essentiellement tourné autour de l'identification des causes de l'abandon scolaire des filles. En 2023, leur taux de scolarisation était estimé à 57,2% au cycle moyen, pour seulement 45,2% de taux de maintien. Sur ce donc, retour sur la journée d'hier, la journée nationale de l'éducation des filles s'est tenue au CICAD. La première dame, Marie-Hone Faye, a été la marraine de cette édition pour une éducation inclusive de qualité. Les filles s'engagent et engagent la communauté. Et le thème qui a été retenu cette année, Mamadou Kanté. Instituée par le décret du 10 mai 2006, la journée nationale de l'éducation des filles est devenue un rendez-vous annuel incontournable. La célébration de la journée nationale de l'éducation des filles, placée sous le thème « Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté » est une occasion unique de rendre hommage à toutes ces jeunes filles qui, chaque jour, sont des actrices de leur propre avenir. Pour cette édition, le Sénégal lance 2 campagnes. Le Sénégal éduque ses filles et l'initiative Priorité à l'égalité. J'ai l'honneur et le plaisir de lancer simultanément le fonds UNICEF pour l'éducation des filles et les campagnes. Le Sénégal éduque ses filles est une initiative de l'Union africaine
à travers Africa Educate Air. Où l'Afrique éduque ses filles en anglais, en français plutôt, qui est un appel pour soutenir activement les actions concrètes liées à l'éducation des filles. L'initiative Priorité à l'égalité, quant à elle, vise à promouvoir l'égalité de genre dans et par l'éducation. Une approche transformatrice pour faciliter l'engagement politique pour l'égalité de genre, renforcer les capacités techniques et transformer les normes sociales néfastes. En dépit donc des progrès réalisés jusque-là, l'accès équitable à une éducation de qualité reste un défi. Et la première dame, marraine de cette journée, en est bien consciente. Je me fais le porte-étendard de cette noble cause et je m'engage à vos côtés pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif. Des obstacles tels que les mariages précoces, la pauvreté et les normes socio-culturelles continuent de limiter les opportunités éducatives des filles, en particulier celles en situation de handicap. Le ministre de l'Éducation en appelle ainsi à un effort de tous les Sénégalais, à l'image des 11 ambassadrices pour des solutions durables. Et sur un autre registre, l'agence de construction de bâtiments et édifices publics amorce une réforme en profondeur. Hier, jeudi, un projet de révision du décret régissant son organisation et son fonctionnement a été présenté par le ministre des collectivités territoriales. Objectif, moderniser les infrastructures publiques et rationaliser les dépenses. La CEBEP, créée en 2011, entend ainsi marquer une nouvelle ère. La cérémonie qui a réuni le directeur général de l'agence et ses collaborateurs a été présidée par le ministre de l'Environnement. Une cérémonie de présentation du projet de révision du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Objectif, mettre en place une structure conforme à la vision des nouvelles autorités. En conformité avec l'agenda de transformation Sénégal 2050. Et les orientations les plus hautes des plus hautes autorités visant à optimiser la gestion des crédits de l'État, tous les financements destinés aux constructions publiques seront désormais alloués à l'ACBEP. Optimiser les dépenses de l'État, mais pas que. La nouvelle agence aura aussi la lourde tâche de relever les défis de la modernisation des infrastructures publiques. Les infrastructures modernes et efficaces sont essentielles pour attirer les investissements, faciliter le commerce et améliorer la qualité de vie des citoyens. Votre leadership et votre expertise seront déterminants pour mettre en œuvre des solutions innovantes et répondre aux besoins croissants de la population et garantir un développement durable et inclusif. Cette innovation ne doit pas, selon le ministre, se limiter au processus. Elle doit aussi s'élargir au choix des matériaux de construction, aux nouvelles architectures qui s'adaptent au changement climatique. En intégrant des matériaux durables et des designs innovants, nous pouvons non seulement améliorer l'efficacité des constructions, mais aussi garantir leur pérennité face aux défis environnementaux. Pour la réussite du projet, le ministre exhorte tous ses services, triels à la main, de faire de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics un symbole de leur engagement commun pour bâtir un Sénégal moderne, durable et solidaire. Et puis, lors du Conseil des ministres de cette semaine, une centralisation de la validation technique des investissements au niveau de la primature a été décidée. Ce double arbitrage vise à renforcer la résilience économique et éviter les dépenses inutiles. L'économiste Abdoulaye Seck explique les enjeux de cette décision. Il a été décidé lors du Conseil des ministres de ce mercredi 8 janvier 2024 une centralisation de la validation technique des investissements au niveau de la primature. Mais en termes simples, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'il est maintenant désormais instauré un niveau d'arbitrage au niveau de la primature sur l'opportunité de la dépense à exécuter, mais également un autre niveau d'arbitrage des éléments de programmation budgétaire. Il n'y aura pas de chevauchement entre le ministère, entre la primature et le ministère des Finances, en ce sens que l'arbitrage technique intervient d'abord avant cet élément de programmation budgétaire, parce qu'il faut se rappeler qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est l'arbitrage budgétaire en termes d'intervention de financement
et en termes de pourvoi de fonds qui est décidé à ce niveau, mais pas l'arbitrage technique. Un nouvel élément donc dans le dispositif qui a un but très précis. Cet élément répond simplement à un besoin qui peut s'expliquer par une application de ce qu'on appelle l'approche dépense-programme au détriment de celle probable. C'est-à-dire qu'on essaie de voir l'opportunité d'exécuter la dépense à la date T et comparativement à d'autres types de dépenses qui doivent être légalisées, qui doivent être exécutées. Il y a un arbitrage sur l'opportunité, sur la durée, sur l'opportunité, sur la date d'exécution, mais également sur le montant, mais également sur la disponibilité des financements. Une forme de financement qui va certes prendre plus de temps pour des décaissements de par le double arbitrage, mais ô combien importante pour éviter des dépenses inutiles et coûteuses pour le contribuable sénégalais. Et puis le directeur de la maison de la presse Sambo Biagui a rencontré les acteurs des médias, notamment les prêcheurs. Il a réaffirmé que ces derniers doivent bénéficier du même traitement que les autres associations des médias. Il assure sur ce que les portes de la maison de la presse leur restent ouvertes pour leurs activités. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui tournent autour de la presse, autour des entreprises de presse. Je pense que les prêcheurs font partie. Aujourd'hui, il n'y a aucun média où il n'y a pas de prêcheurs. Il n'y en a pas au Sénégal. Pourquoi aujourd'hui on ne les associe pas aujourd'hui dans ce que nous faisons, notamment ici au niveau de la maison de la presse? Parce que la maison de la presse a véritablement des commodités qui leur permettent de tenir leurs réunions, de tenir leur assemblée, de tenir toutes leurs activités à la maison de la presse, comme les autres associations. L'ANPS fait à son siège ici, les prêcheurs doivent avoir leur siège ici, l'UPF a son siège ici, ils font les réunions ici. Donc, à mon avis, et c'est ma conviction, et c'est le souhait du ministère de la Communication, que les prêcheurs aujourd'hui fassent partie justement, en tout cas, des médias du Sénégal, fassent partie de la presse. Et donc, évidemment, qu'il soit donc au niveau de la maison de la presse. Et lors de cette rencontre, Oustaz Alioune Sall a soulevé une problématique cruciale, la théâtralisation des prêches. Selon lui, les émissions religieuses doivent être animées par les prêcheurs exclusivement et non par des journalistes ou encore des animateurs. Certains journalistes nous invitent souvent à venir animer ou participer à une émission. Mais souvent, ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils disent, surtout durant le mois de béni de Ramadan. Les questions qu'ils nous posent souvent ne sont pas les bonnes. Cela doit cesser. On peut voir dans une émission plusieurs invités qui parfois ne prennent pas la parole ou qu'une seule fois. Donc, je pense qu'ils doivent laisser ce terrain-là aux religieux qui maîtrisent vraiment ces questions. Pour terminer très rapidement, le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, a annoncé jeudi que l'élection présidentielle pourrait être organisée avant la fin de l'année 2025, malgré les promesses non tenues de la junte qui dirige le pays depuis le coup d'État de 2021. Dans un entretien accordé à RFI, il a précisé que des élections présidentielles ou législatives pourraient se tenir en octobre 2025, après un référendum pour adopter une nouvelle constitution, probablement au mois de mai. Initialement, la junte s'était engagée à rendre le pouvoir à des civils élus d'ici la fin de l'année 2024 sous pression des acteurs internationaux. Cependant, ce calendrier n'avait pas été respecté. Le porte-parole a justifié ce retard en évoquant la saison des pluies qui rendrait donc difficile l'organisation des élections avant septembre ou encore octobre 2025. Sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce vendredi ont mis l'accent sur le projet d'immatriculation des deux roues. Selon Vox Populi, c'est la révolte des Jakartaman, mais il existe une division en leur sein et des guerres de positionnement entre associations des deux roues du Sénégal face à l'État du Sénégal. Et c'est l'État lui-même qui vole au secours des tchak-tchak et de deux roues. Mais il existe des manipulateurs selon Aliou Fall, président national des livres tchak-tchak. Le quotidien lui estime que l'État change de vitesse. À preuve, des mesures d'assistement sont prises pour faciliter les opérations, mais il existe un sursis de 3 mois toujours en vigueur
critique, pour sa part, argue que c'est la machine qui s'enraye à cause des couacs. Sur le journal, si dans une circulaire de décembre, le Premier ministre exigeait la mise en œuvre de mesures conservatoires de renforcement prises lors de la réunion interministérielle sur la prévention routière dans son application, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres est dans l'impréparation. Mais selon l'observateur, ce ministère a demandé aux conducteurs de véhicules à deux roues ayant un cylindre supérieur à 49 cm3 de les faire immatriculer pour des raisons de sécurité, une mesure que dénoncent certains d'entre eux. Certains véhicules à deux roues ne peuvent pas être immatriculés car entrés au Sénégal en pièces détachées, ils ne sont pas pourvus d'un certificat de mise en circulation. Sont un expert du transport logistique et de la sécurité. Sont l'expert toujours, il faut une négociation politique autour de cette affaire. Les journaux se préoccupent surtout de l'actualité économique. Enquête évoque des tensions sur le marché international à l'origine d'une équation complexe pour les autorités sénégalaises. Les ménages peinent à voir l'impact sur le marché de l'enveloppe de 53 milliards de francs CFA destinée à alléger le coût de la vie, affirme le journal, ajoutant ainsi que face aux tensions, les grossistes contournent la loi en alimentant un commerce parallèle lucratif. L'AS estime, en faisant allusion au président de la République, au Premier ministre, que la méthode Sonko Diomaye inquiète. Le journal souligne, sur la base d'un texte rendu public par des agents de l'État, des projections fantaisistes sur le plan budgétaire, des comptes performance des finances, un manque de transparence de la loi de finances et une politisation outrancière de l'administration. Sur la libération de 3 sociétés dans un état critique, en parlant du groupe La Poste, de la Société nationale de recouvrement, de la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti. Ces 3 entreprises du secteur public sont confrontées à une situation de dégradation de capitaux, affirmé ainsi le journal qui indique avoir consulté un document officiel qui en fait état. Selon la Tribune, la mauvaise campagne agricole amplifie l'exode rural. Tous en ville sont le journal à la recherche de travail et de meilleures conditions de vie. Sud Quotidien est surtout intéressé par l'engagement de la première dame Marie-Khone Faye en faveur d'une éducation inclusive des filles. Elle déclare dans le col du journal: je m'engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l'éducation du Sénégal et dans le monde. En sport, record, titre sur Sadio Mané. Sadio démarre l'année en trombe, titre record. En beach soccer, le Sénégal bat encore les Émirats. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.